Bonjour à toutes et à tous. Nous allons ce soir étudier un exercice d'application du chapitre 2 consacré au polynôme du second degré. Alors, de prime abord, évidemment, on a une suite qui est plutôt liée au chapitre 1 sur les suites, et nous avons un polynôme de degré 3. Donc, on peut être un peu étonné que cet exercice soit un exercice d'application du chapitre 2 sur les polynômes du second degré de la classe de première. En fait, il nous est demandé plus explicitement de déterminer les variations de la suite UN, définie par UN égale effectivement n au cube moins 3n plus 2. Donc, on va évidemment rechercher le signe de UN plus 1 moins UN. En effet, d'après le cours, nous savons que si UN plus 1 moins UN est positif, la suite est croissante. Si UN plus 1 moins UN est négatif, la suite est décroissante. Donc, on remplace n par n plus 1 dans l'expression de UN plus 1 au cube, moins 3 facteur de n plus 1, moins 2, moins, entre parenthèses, n cube, moins 3n plus 2, UN plus 1 moins UN égale. On connaît le produit remarquable A plus B au cube qui vaut A au cube plus 3AB2 plus 3A2B plus B cube. Donc, ça fait évidemment n cube plus 3n2 plus 3n plus 1. Remarquable usuel. Ensuite, on distribue le moins 3 sur n plus 1, donc moins 3n 3, donc moins 2. C'était plus 2 ici, je te donne un peu trop vite. Voilà, je rectifie. Et donc, moins n cube moins 3n plus 2, donc moins n cube plus 3n moins 2. Voilà, nous simplifions ce qui est simplifiable, les cubes avec les cubes, les 2 avec les 2, moins 3n plus 3n, et il reste uniquement un plus 1 moins un égale 3n carré plus 3n plus 1 moins 3 moins 2. Et arrivé là, effectivement, on arrive à comprendre pourquoi il s'agit effectivement d'un exercice d'application sur les polynômes du second degré, car un plus 1 moins un s'avère être un polynôme du second degré en petit n. Donc, d'après le cours, on sait qu'on doit calculer le discriminant, B2 moins 4AC, en sachant qu'ici, petit a, c'est le coefficient de n carré, donc 3, petit b, c'est le coefficient de n, c'est-à-dire 3 également, et enfin, petit c, le coefficient constant, indépendant de n, moins 2. Donc, B2 moins 4c vaut 9. Alors, moins 4 fois 3 fois moins 2, donc fois moins 6, ce qui fait 24 plus 9, 33, donc delta vaut 33, et racine de delta vaut racine de 33. On obtient donc deux racines pour ce trinôme, que je vais appeler x1 et x2. Donc, x1 va valoir moins 3 plus racine de 33 sur 2a, c'est-à-dire 6, qui doit faire environ 0,46, et x2 qui vaut moins 3 moins racine de 33 sur 6, qui vaut environ moins 5,46. Ensuite, nous allons utiliser le cours que nous connaissons sur le signe d'un trinôme. Donc, je place les racines de la plus petite x2 à la plus grande x1. Je place 1 qui est le premier entier supérieur à x1. Voilà. Donc, en appliquant le cours sur le signe du trinôme du second degré de ce chapitre 2, nous savons que le signe d'un trinôme, c'est du signe de A à l'extérieur de racine. Donc, cela sera positif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire avant x2 et après x1. Comme le plus petit entier immédiatement supérieur ou égal à x1, c'est 1, cela signifie que quel que soit petit n supérieur ou égal à 1,
nous avons un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Conclusion, nous avons une suite qui est croissante. Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée au suivi de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.